Tu ne réussiras à rien construire, à rien bâtir dans ta vie si tu fonctionnes que sur tes humeurs. Ok? Il y a des personnes qui ont des problèmes de productivité parce que c'est des personnes qui sont incapables de travailler, de produire quand ils ne se sentent pas bien. Et ça, c'est un truc qui touche beaucoup de personnes. Je vois des gens qui disent, moi je ne me sens pas bien, moi je ne suis pas d'humeur, donc je ne peux pas faire cette sortie, je ne peux pas faire ce travail, je ne peux pas faire cet exercice, je ne peux pas faire cette tâche. Alors, crois-moi que toutes les personnes qui obtiennent des résultats, c'est les personnes qui, même malgré qu'elles ne se sentent pas bien, quand je dis elles ne se sentent pas bien, je ne veux pas dire qu'elles sont malades, c'est-à-dire malgré qu'elles aient le moral très bas, malgré qu'elles n'ont pas envie, elles y vont quand même. C'est de cette seule façon qu'on obtient des résultats. Nous sommes dans une vie, nous sommes dans une arène où tout le monde reçoit des coups. Alors, il ne faut pas faire partie de cette catégorie de gens qui pensent que pour les autres, c'est toujours un peu plus simple. Pour les autres, ils ne reçoivent pas de coups. Qui t'a dit que les autres, ils ne reçoivent pas de coups? Les autres reçoivent aussi des coups. C'est juste que c'est des personnes qui décident, malgré ces coups, de faire les choses. Et ça, ce que je te dis là, c'est quelque chose qui va énormément t'aider. Je te le dis parce que si tu veux devenir fort dans la tête, c'est une mentalité que tu dois t'inculquer. Moi, par exemple, je ne me pose pas la question si ce que je fais va fonctionner ou pas. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que je suis d'humeur ou pas. Est-ce que j'ai envie ou pas? Ok, parce que ça, c'est la première étape. Ça, c'est pour les personnes qui commencent. Ça, c'est pour les gens qui sont dans la motivation. Quand tu arrives au stade de la discipline, parce que comme j'ai dit, la motivation, elle va te laisser sur le chemin. C'est une femme qui est très infidèle, qui ne va pas faire long feu avec toi. Mais la discipline, elle est fidèle. Elle est très fidèle. Et si tu te fies à elle, à la fin, tu ne fais pas les choses parce que tu te sens bien. Tu ne fais pas les choses forcément parce que tu es d'humeur. Non. Tu fais les choses parce que tu dois faire les choses. Je me demande juste, Manim, est-ce que tu as fait ce que tu étais censé faire aujourd'hui? Alors, dès que je dis oui, j'ai fait ce que j'ai à faire, c'est fini. Je ne fais pas les choses avec l'idée de savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais réussir. Ce n'est pas ça ma motivation. Ma motivation, c'est de comprendre que j'ai des responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. J'ai pris un engagement, celui d'instruire, celui d'éduquer. Donc, je me dois de produire. C'est comme ça que je fonctionne. Et dans votre vie, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Quand vous décidez de faire quelque chose, sachez que vous voulez construire quelque chose, vous voulez prendre position. Donc, vous devez tous les jours d'offrir au monde ce que vous avez décidé d'offrir. C'est tout. Okay? Indépendamment de savoir si les gens aiment, si les gens n'aiment pas, si ça va fonctionner, si ça ne fonctionne pas. Ce que je vous dis, c'est vrai que c'est dur, mais c'est comme ça que vous allez réussir à vous durcir. Parce que beaucoup de personnes deviennent faibles justement avec cette mentalité de dire moi je ne me sens pas bien donc je ne peux pas faire ça, non, il faut que je prenne du temps pour moi. À quel moment dans la vie on arrive à construire des choses lorsqu'on fonctionne selon ses humeurs? À quel moment? Vous pensez que les gens atteignent des niveaux de productivité en fonctionnant que sur des jours où ils se sentent bien? Mais malheureusement, c'est comme ça que les gens fonctionnent. C'est ce que les gens veulent en fait. Les gens veulent tous les jours se sentir bien, tous les jours avoir le moral au top pour faire les choses. Mais dans la vie, ça ne fonctionnera pas comme ça. Nous sommes dans une arène, comme j'ai dit, et nous recevons des coups. Quand tu reçois les coups, c'est ta capacité à rester toujours lucide, à savoir que oui, j'ai reçu des coups, oui, j'ai mal, mais je n'oublie pas, je garde un œil sur les responsabilités, sur ce que j'ai à faire. C'est tout. Et c'est en ce sens qu'on devient plus fort, qu'on bâtit une mentalité de battant, de gagnant. Ce n'est que comme ça qu'on arrive à asseoir une mentalité de personnes qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Ok? Vous savez, je vais vous faire un schéma. Lorsque tu joues à la PlayStation et que tu es seul à la manette et que tu joues avec le système, eh bien, si tu es au niveau professionnel ou au haut niveau, c'est vrai que tu n'as personne à côté de toi quand tu tiens ta manette et que tu joues. Toi, tu essayes de marquer à l'autre équipe. Mais tu n'as personne, certes, mais le système, tu joues contre le système et le système ne te laisse pas lui marquer des buts. Ok, je ne sais pas si ça peut représenter quelque chose pour vous, mais c'est un peu comme ça que fonctionne la vie. C'est vrai que tu ne vois pas d'adversaire, ok? C'est-à-dire quand tu te réveilles, tu ne vois pas quelqu'un, tu ne vois pas la vie venir te dire « Non, je ne vais pas te laisser passer, non, je ne vais pas t'offrir l'opportunité du premier coup. » Tu ne vois rien de tout ça, mais sache que ça existe. C'est comme ça la vie. La vie ne va pas te faire, je sais pas, la vie ne va pas t'ouvrir les portes du premier coup. Lorsque tu fais les choses, pourquoi on nous incite à plus de persévérance, à plus d'endurance, de patience? Pourquoi selon toi? C'est parce que bien sûr, nous avons un adversaire qui est invisible.
Dans cette vie, il y a des codes, il y a des choses, il y a des lois. Et il faut respecter un certain processus pour aboutir, pour obtenir des résultats dans ta vie. Et l'un des conseils que je peux te donner qui va t'aider, c'est cette capacité à faire les choses même lorsque personne ne te regarde, à faire les choses même lorsque tu n'obtiens pas de résultats. C'est en cela que tu vas réussir à asseoir une certaine routine, une certaine discipline et à développer une personnalité qui te permet de pouvoir faire les choses même lorsque tu n'es pas d'attaque. Okay? Toutes les personnes qui réussissent, qui font les choses, c'est des personnes qui ont la capacité de faire les choses même lorsqu'ils ne se sentent pas au taquet. Okay? Tu ne seras pas toujours motivé. Pas toujours. Tu ne seras pas toujours motivé. Il faut que tu trouves ta recette pour faire les choses, même quand tu n'as pas envie. J'en ai presque assez d'entendre les gens dire toujours que non, c'est difficile, c'est trop long. En fait, en soi, je n'aime pas écouter ces genres de propos, ces genres de phrases. Parce que à quel moment les gens ont cru que ça va être facile? C'est la question. À quel moment, toi, tu as cru que ça va être facile? À quel moment tu as cru que ça va être rapide? À quel moment? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, apparemment, ou visiblement. Quand on voit les gens qui font des choses, essayent d'observer. Ça n'a jamais fonctionné du premier coup pour les gens. Bon, il y a des exceptions, certes, mais en gros, de façon, je ne sais pas, globale, les gens obtiennent des résultats après des années de travail. Les gens deviennent forts après avoir enduré des difficultés, des situations qui étaient vraiment insoutenables. Ce n'est que comme ça que les gens plus tard te parlent aussi facilement. Même moi, aujourd'hui, je vous transmets des expériences, je vous partage certaines choses ici. Je ne sais pas, en 2 minutes, 3 minutes, et vous allez trouver que bon, c'est juste des phrases comme ça que je débite, mais en vérité, c'est des années d'expérience. C'est des choses que j'ai traversées, c'est des choses qui m'ont rongé, qui m'ont abattu pendant des années. J'ai essayé de disséquer, travailler sur moi, afin de pouvoir vous les transmettre comme ça en 2-3 minutes. Okay? Ce ne sont pas des connaissances qui sont venues à moi aussi facilement. Il y a des choses dans la vie qui vous demandent du temps. Il y a des choses qui vous demandent de prendre du recul, de réfléchir, de rester posé pendant des années avant de les comprendre. Okay? Donc, à quel moment on vous a dit que ça va être facile? Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Et si vous savez que ça ne sera pas facile, eh bien, vous partez déjà avec un énorme avantage. Ça veut dire que à l'avance, vous saviez déjà que ça sera difficile. Donc, ça vous aide à rebondir. Moi, c'est comme ça, quand quelque chose m'arrive, je me dis toujours que ça peut être pire. Ah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, si je prends 2 coups, okay, dans la figure, je me dis quelque part, normalement, ça devait être 4. Donc, quand je réalise que ces 2 coups que j'ai pris, je me dis, bah, finalement, ce n'était pas aussi fort que ça. Donc, je peux dire que j'ai de la chance. Vous voyez comment le mindset, il est? C'est-à-dire, lorsque les choses me touchent, qu'elles soient chaotiques, n'importe comment, je me dis toujours que ça pouvait être pire. Oui, je me dis toujours que ça pouvait être pire. Et cela me permet de voir le privilège que j'ai, que ça ne soit pas pire. Et je rebondis justement. C'est que c'est très fort pour certains qui ne peuvent pas le supporter, mais les amis, ce n'est que comme ça. Dans un monde qui est aussi difficile que le nôtre, dans un monde aussi complexe et compliqué, c'est avec un mental d'acier qu'on avance. Okay? Assez de toutes ces personnes-là, tous ces jeunes qui veulent qu'on les brosse dans le sens du poil, qui pensent que les choses leur sont dues, qui pensent qu'on doit leur offrir les choses sur un plateau. Oh les amis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Okay? Et tu n'as aucune garantie. Okay? Ce n'est pas parce que tu fais des efforts que tu vas forcément réussir, que ça va... Tu peux faire des efforts et ça ne va absolument rien donner. C'est juste que quand tu fais des efforts, tu maximises tes chances, c'est tout. Mais en soi, c'est-à-dire, tu n'as aucune garantie. Tu fais les choses pour que ça fonctionne, mais tu n'as aucune garantie que ça va fonctionner. Parce que toi, tu ne contrôles pas tout. Oui, il y a des paramètres que toi, tu ne contrôles pas. Et pour quelqu'un qui ne contrôle pas tout, tout ce que toi, tu peux faire, c'est de mettre les chances de ton côté. C'est de provoquer tes chances en multipliant tes actions, même lorsque tu ne te sens pas d'attaque, même lorsque tu n'as pas de motivation. Ok? C'est comme ça que tu vas réussir à faire une différence, mon ami. Alors, cette vidéo, c'est chute de motivation, comme ça, pour te booster. On en a parfois besoin. J'espère que ça a fait du sens pour toi. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et je te dis à très vite avec une nouvelle vidéo.